Parler d'une parabole dans la Bible qui est la parabole du bon samaritain. Est-ce que vous avez déjà entendu de cette parabole? Bon, pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est l'occasion de redécouvrir. Avec la Bible, il n'y a jamais de... Même si on lit 10 fois le même passage, Dieu peut toujours nous parler à chaque fois que nous lisons. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la parabole, eh bien c'est l'occasion de connaître. Je vous invite donc à ouvrir votre Nouveau Testament. Et nous allons faire une lecture dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 25, s'il vous plaît, jusqu'au verset 37. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25, jusqu'au verset 37. C'est bon? Allons-y. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouillèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait dans le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit de pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Amen. Il a dû avoir la bouche bée, cet homme, à la fin de la discussion. Chapeau, puisque Jésus a répondu avec sagesse et autorité à sa question. Voici donc une parabole qui est là pour nous enseigner quelque chose, puisque à la fin de la parabole, Jésus termine en disant « va agir de la même manière ». C'est-à-dire que Dieu veut que ça soit répété. Et non seulement pour cet homme qui a posé la question, oui, puisque c'est écrit dans la Bible, donc c'est aussi pour nous. Dieu nous commande aussi de faire la même chose. Va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Il y a donc une instruction pour toi, pour moi, dans cette parabole que Jésus a racontée. Bon, l'histoire n'est pas une histoire vraie, puisque une parabole signifie en fait une histoire inventée, mais qui correspond à la vie de tous les jours et dont on peut tirer une leçon spirituelle importante. En l'occurrence, une réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Parce que la Bible dit que nous devons aimer notre prochain. Et cet homme a voulu mettre à l'épreuve Jésus en disant mais finalement, qui dois-je aimer alors? Qui est mon prochain? D'où la parabole que Jésus a racontée, qui a répondu parfaitement à sa question. J'aimerais que l'on puisse entrer un peu plus en profondeur. On va un peu plus loin
dans cette parabole. Donc il y avait un homme, c'était un voyageur qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, disent certains textes. En chemin, il a été attaqué, cambriolé, des voleurs se sont emparés de ses affaires, et non seulement de ses affaires, mais presque aussi de sa vie, parce qu'il a été laissé pour mort. Il a été laissé presque mort, la Bible nous dit, donc il était dans un état extrêmement grave. Il ne restait plus certainement que quelques heures pour cet homme à vivre, puisqu'il était gravement blessé. Il y avait l'hémorragie et il était là au bord d'un chemin avec la poussière et ses plaies maintenant qui se sont salies, etc. Vous imaginez un peu son état catastrophique en plus du fait qu'il a perdu tout ce qu'il avait avec lui ce jour-là. Et souvent, tout ce qu'on a, c'est beaucoup à l'époque lorsqu'on voyage, puisque lorsqu'on voyage, on amène tout ce qu'on a. Les gens à l'époque n'avaient pas beaucoup de vêtements comme nous, mais on amène un peu le peu qu'on a, et l'argent qu'on a, et voilà. Il n'y avait pas de compte en banque, pas de carte de crédit, il ne pouvait pas dire, ah bien, je vais téléphoner, et puis on va annuler la carte, et puis, mais sous restaurant. Il n'y avait pas ça. Il s'est fait voler tout ce qu'il avait. Tout. Dommage. Et voici qu'un prêtre, un sacrificateur est descendu. Donc il est passé, il a vu cet homme dans son état et il a essayé de regarder un peu, est-ce qu'il le connaît? Non, non, non. C'est ni un oncle, ni un cousin, vous voyez, il est passé. Il y avait un lévite aussi, pareil, le lévite. Là, il est passé. Voilà. Bon, un peu la tête. Blessé. Après, c'est le Samaritain qui s'est arrêté. Lui, il n'est pas passé. La Bible dit qu'il a eu pitié pour cet homme. Il a eu de la compassion pour cet homme. Il a décidé de le soigner, de l'amener dans une auberge, de prendre soin de lui, jusqu'à ce qu'il guérisse. Nous avons une leçon importante ce matin. La Bible nous dit que l'amour ne doit pas être quelque chose à l'intérieur, sentiment, je t'aime. Mais le vrai amour, c'est l'amour en action. Amen. Nous ne devons pas aimer en parole, par des sentiments. Tout le monde peut avoir des sentiments. Lorsqu'on voit à la télé des choses affreuses et terribles, on a tous un sentiment, n'est-ce pas? On est touché. Mais ça ne change rien d'avoir un sentiment. Mais ce qui change quelque chose, c'est l'action, n'est-ce pas? Et c'est exactement l'amour que ce Samaritain avait pour cet homme. Il était touché, bouleversé, ému de compassion. Il ne pouvait pas se retenir, quand bien même il devait voyager, lui. Il a arrêté son projet ce jour-là. Il a donc soigné cet homme. Il l'a amené à l'hôtel, à l'auberge. Et là, il a pris soin de lui. Il a dépensé pour cet homme. Parce que lui, il voulait démontrer un amour authentique. Un amour vrai en action. Alléluia. Et Jésus dit, va, toi aussi, fais de même. Agis de la même manière. Amen. Savez-vous que le prêtre et le lévite étaient censés connaître la loi de Dieu? C'était à l'époque des gens qui travaillaient dans le temple. Et lorsqu'on dit le temple avant Jésus, c'est ce lieu, ce bâtiment construit comme une grande cathédrale et dans lequel Dieu a dit, lorsque vous m'invoquez dans ce lieu précis, je vous exaucerai. Ma présence sera dans ce lieu précis. C'était le temple. Et ces gens-là travaillaient dans le temple. Ils touchaient presque la présence de Dieu. Ils étaient là, ils connaissaient parfaitement la loi de Dieu. C'était des religieux.
une tâche spirituelle, une tâche de direction spirituelle. C'était le cas de ces deux messieurs. Mais lorsqu'on regarde leur attitude par rapport à cet homme, il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de spirituel. Il y a quelqu'un qui est à moitié mort, peu importe. Bien, je le sois. Oui, peut-être qu'ils ont pensé à cette loi dans l'Ancien Testament, une loi cérémonielle qui dit que les prêtres et les lévites n'ont pas le droit de toucher celui qui est mort sous peine de se souiller. Et après, pour se débarrasser de la souillure, il faut suivre un certain rituel pour être pur par la suite. C'est une image que l'Ancien Testament nous donne par rapport au fait que nous devons être des gens purs. Alléluia. Des gens purs, non pas liés avec le péché. Et peut-être qu'ils ont pensé à ça, cette loi cérémonielle de l'Ancien Testament qui les rendrait impurs. Et ça sera pour eux encore une charge de plus de faire les rituels pour être purs par la suite. Ils ont pensé à ça et ont dit, non, 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 je ne le touche pas. C'est interdit par la religion. Et c'est un peu ce que les pharisiens d'ailleurs en reproché à Jésus à cause du fameux sabbat. Jésus, le jour du sabbat, la loi de l'Ancien Testament, une loi qui en quelque sorte une espèce de prophétie pour l'Église. Vous savez, c'est une image. Le sabbat, c'est le repos. Et la Bible dit qu'en Jésus, nous avons le repos, le vrai repos. Et tout ça, toutes ces lois-là de l'Ancien Testament, c'est ça le sabbat. Il ne fallait pas travailler, il fallait se reposer, servir Dieu. Et en l'occurrence, on ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus l'a fait. Et ces gens-là étaient choqués en disant, mais ils ne respectent pas la loi, mais la loi dit, mais Jésus a dit, mais écoutez mes amis, qu'est-ce qui est mieux? Guérir quelqu'un le jour du sabbat ou tuer quelqu'un le jour du sabbat? Qu'est-ce qui est mieux? Faire du bien ou faire du mal? Dieu, malgré ces lois qui sont purement préfiguratives, qui annoncent les choses à venir, qui ne sont pas des lois permanentes, mais des lois temporelles pour nous annoncer le Nouveau Testament, même dans ces lois, Dieu a fait naître un principe important. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est l'amour qui gouverne toutes ces lois. Et Jésus avait eu raison de dire, il est permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Alléluia. Mais ces hommes n'ont pas pensé à ça. De l'amour demeure. Et l'amour est de Dieu parce que Dieu est amour. Non, ils ne voulaient pas se souiller. Ils ont abandonné ces temps. Le Samaritain, par contre, lorsqu'on lit l'histoire, c'est un peu l'ennemi de cet homme, qui est maintenant gravement blessé, puisque les Samaritains et les Juifs n'étaient jamais d'accord. Les Juifs estimaient qu'ils étaient le seul descendant d'Abraham, donc ils étaient les enfants légitimes d'Abraham, ceux que Dieu aurait choisis. Ils étaient uniques, et d'ailleurs il leur rappelait souvent, nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Et apparemment, pour les Juifs, les Samaritains n'étaient pas des enfants d'Abraham, puisque c'était des Samaritains, donc du coup, des gens mixtes, un peu juifs, un peu païens, donc un peu Israël, un peu d'autres pays. Et à cause de ça, les Juifs les détestaient. Ils ne les considéraient pas. C'était des ennemis pour eux, des mécréants, voilà. Un peu, hein, c'est ça. Mais cet homme, samaritain, il passe, il voit un juif, un homme qui est là. Il ne se pose pas les questions. Il ne se dit pas, mais c'est un ennemi. Mais si c'était moi qui serais à sa place,
Qu'est-ce qu'on aurait fait? M'aurait-on secouru? Mais lui, c'est mon ennemi. Combien leur pays traite difficilement ma nation, pouvait dire le Samaritain. Mais lui, il n'a pas dit tout ça. Il voyait que c'était un homme qui a besoin de son secours. Eh bien, il lui a porté secours. Alléluia. Il lui a porté secours sans réfléchir, par amour. Son cœur était touché. Et la Bible dit, nous aussi faisons de même. Alléluia. Si l'on doit se poser la question ce matin, qui est mon prochain? Qui est mon prochain au sens biblique du terme? Eh bien, la Bible nous dit que notre prochain, c'est la personne qui a besoin de notre secours. Toute personne qui a besoin de notre aide, eh bien, c'est notre prochain. Il ne faut pas chercher loin. Et même si c'est notre propre ennemi qui a besoin de notre secours, comme dans l'histoire, eh bien, considérons-le comme notre prochain. Et nous avons pour devoir biblique, chrétien, de l'aimer. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Un chrétien est celui qui est toujours prêt à aider lorsqu'il le peut tous ceux qui ont besoin de son secours sur tous les plans. Dans tous les domaines, c'est ça le chrétien. Amen. C'est ça. Aider ceux qui ont besoin de nous, sur tous les plans, en termes de conseil, en termes de soutien, d'accompagnement, d'assistance, d'aide, de soutien financier, et que sais-je encore, tout ce que l'on peut faire pour une personne qui a besoin de nous. Faisons-le, parce que c'est notre prochain. Peut-être est-ce un membre de notre famille, faisons-le. Un ami, faisons-le. Quelqu'un que nous ne connaissons même pas, eh bien, si l'occasion se présente devant nous, faisons-le, parce que Dieu veut que nous le traitons comme notre prochain. Alléluia. Et cet homme a voulu attendre une réponse, eh bien, ton prochain, c'est tous ceux qui ont la même lignée que toi. Non, Jésus a dit, tout le monde doit être ton prochain. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit quelque chose, n'a jamais maudit ses ennemis, alors qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de le faire. Mais au contraire, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et lui-même nous a appris le principe suivant: bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. Un chrétien, c'est ça. On n'a pas le droit de dire, mais il m'a fait tellement de mal, elle m'a fait tellement de mal, et je ne peux pas, et c'est impardonnable, et on me comprend, mais ça, tout ça, ne peuvent justifier aucunement le fait que nous abandonnons quelqu'un qui a besoin de nous. Bon, je ne dis pas que les excuses du lévite et du prêtre ne seraient pas justifiées. C'est la loi qui le dit. Mais j'aurais dû penser à un principe supérieur, l'amour. L'amour. Et l'amour alors. C'est le Shabbat et l'amour alors. Devrais-je laisser quelqu'un malade souffrir encore plus le jour du sabbat? Disait le Seigneur. Non. Je porte secours. Ça, c'est l'amour. Faisons la même chose. Alléluia. C'est une belle leçon de vie pour nous. Une belle leçon de vie. Et ça signifie que nos prochains, c'est un peu comme les téléphones. Moi, j'ai coiffé. C'est bien, hein, coiffé. Orange. Un peu plus cher que Free, mais j'étais avec Free avant. Et je dis rien, hein. Je dis rien. Mais c'est un peu ça, avec tous ces forfaits illimités. Illimités. Appelés sans cesse. SMS illimité. Et nos prochains sont aussi illimités. Amen. N'essayons pas de compter
dans ce domaine, aimer, partager, amour qui est en action. Mais moi, je trouve aussi à l'intérieur de cette parabole un principe spirituel concernant l'évangélisation. La Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Et elle complète en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Après, on peut se demander, mais de quelle mort la Bible parle-t-elle? Parce que même le chrétien doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a l'Apocalypse qui nous éclaire un peu plus. Chapitre 21, verset 8, en disant, eh bien, tous ceux qui sont menteurs, idolâtres, etc., seront jetés dans les temps de soufre et de feu. Et voilà la seconde mort. Donc la mort que la Bible parle, c'est la mort en termes de séparation. Comme Jacques dit, le corps sans âme est mort. Et aussi, la personne qui est séparée de Dieu, dont l'âme est séparée de la présence de Dieu, est morte. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une mort spirituelle, une séparation avec Dieu. Vous comprenez? Et lorsqu'on réfléchit un peu autour de nous, nous sommes réconciliés avec Dieu. Avant, nous étions morts dans notre péché. Quoique vivants, nous étions morts parce qu'on n'a pas connu la lumière. On était loin de Dieu, on était séparés de Dieu et nous étions morts. Maintenant, Jésus nous a réconciliés avec Dieu et nous voici vivants, ressuscités comme lui. Il a créé une vie nouvelle dans nous. Nous sommes vivants pour lui et pour l'éternité. Alléluia. Mais lorsqu'on réfléchit autour de nous, combien sont ceux qui sont morts, qui sont comme cet homme, moitié mort. Leur âme est complètement séparée du Créateur de Dieu. Ils vivent dans l'ignorance de la vérité de l'Évangile. Jésus est le chemin, ils sont loin du chemin, ils sont morts. Et un jour viendra, mes amis, souvenons-nous de la Bible, ces paroles qui font trembler certains. Le jugement de Dieu arrivera. Et tous ceux qui n'ont pas connu l'évangile du Seigneur seront condamnés éternellement à souffrir dans ce lieu de souffrance que la Bible appelle les temps de soufre et de feu. D'autres textes l'appellent la perdition. Jésus dira, là où il y aura des grincements de dents, des pleurs, des cris, des regrets, parce que tout le monde est séparé de Dieu, souffre avec le diable et les démons, et on ne peut pas passer ces gens-là. On ne peut pas les ignorer, à moins que l'on ait l'attitude de ces gens qui sont purement religieux, comme le prêtre et le lévite. Beaucoup de chrétiens ignorent ceux qui sont perdus. Pour eux, ils sont déjà chrétiens, c'est déjà beaucoup. Oui, félicitations, vous êtes chrétien. Je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous êtes vivants. Un jour viendra, vous irez dans le ciel. Vous serez éternellement avec Jésus. Oui, c'est bien, c'est déjà beaucoup. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'est une injustice intolérable contre nous qui se disent chrétiens de passer les gens qui ont besoin de notre secours, qui ont besoin que l'on parle de Jésus. Aux États-Unis, dans le couloir d'un mouvement d'église qui s'appelle l'Assemblée de Dieu, il y a une inscription. Et l'inscription sur le couloir du quartier général des ADD des États-Unis dit: le plus grand crime contre l'humanité que l'on puisse connaître, c'est de laisser quelqu'un dans l'ignorance du salut. C'est de faire en sorte que la personne n'ait jamais entendu parler de Jésus. Et ça, c'est la plus grande injustice qui soit. Et cette injustice, souvent, est commise non par des pécheurs, non par des gens qui sont loin de Dieu, mais par moi, par toi,
on ignore. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Pensez à votre famille, à vos amis. On boit avec eux, on mange avec eux, on rigole avec eux. Pourtant, ils sont encore morts. Et leur avenir, leur lendemain, même s'ils n'y croient pas à ça. Ce n'est pas tout le monde qui croit à la vie éternelle. Mais nous savons que c'est la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas se permettre d'être silencieux. On ne peut pas se permettre de passer pour dire non, c'est pas moi, c'est pour une personne. Mais si tu ne le fais pas, qui le fera? Tout le monde peut dire c'est pas moi qui dois le faire. Et si tu ne fais pas, si l'autre ne le fait pas non plus, qui le fera? Frères et sœurs, il faut que nous réfléchissions beaucoup. Comment nous considérons ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Ça doit être un fardeau dans notre cœur. Ça doit être quelque chose qui nous rend triste de voir ces gens perdus, loin de Dieu. Moi, c'est triste lorsque j'apprends qu'un jeune est mort à la suite d'un accident de moto. Je ne suis pas seulement triste pour sa famille, etc. Pour eux, avec le temps, ils vont pouvoir faire un deuil. Même après 20 ans, ça va plus ou moins passer, même si ça va plus être comme avant. Mais l'âme de cet homme, ce jeune qui vient de décéder, où est-il? Perdu ou sauvé? Et c'est ça qui rend triste. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est mort à la suite d'un accident pour cause d'alcoolémie, et on se dit, Seigneur, cette personne est perdue. Sa famille, oui, c'est triste. Mais il y a encore une triste réalité, encore plus triste, infiniment triste. C'est de connaître que cet homme est maintenant mort spirituellement, vraiment, définitivement. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Et si certaines personnes affirment que l'on peut encore changer l'au-delà, la Bible affirme exactement le contraire. La Bible dit que l'homme est appelé à mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est la Bible. Sur la croix, Jésus a dit au brigand qui lui a demandé son secours en disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le jugement ou l'accueil de Dieu dans son royaume, il n'y a pas de temps, c'est aujourd'hui, le jour même. On ne peut plus prier pour quelqu'un après la mort. On ne peut pas donner de faux espoirs, parce que c'est la vie. Le destin se choisit alors qu'on est vivant. Après, on n'aura plus aucun pouvoir. C'est plus nous, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je vous rappelle ce principe important. Tu as reçu quelque chose. L'évangile, Jésus. Ne garde pas Jésus pour toi. Partage-le autour de toi. Amen. Il y a des gens blessés qui ont besoin de ce remède efficace. Jésus est un remède efficace pour tout mal. Alléluia. Si quelqu'un est dans la dépression, il est la solution. Si quelqu'un souffre intérieurement, il est la solution. Et pour tout le monde, il est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ne soyons pas comme ces religieux. Soyons des gens qui partagent, qui aiment vraiment. Et moi, je dis en terminant que si nous aimons vraiment nos proches, eh bien, nous allons leur parler de Jésus. Si nous aimons nos proches, moi, je ne veux pas que ma famille soit perdue. Et l'amour véritable, c'est ça, parler de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'a jamais voulu que l'on meure, que l'on soit perdu éternellement. Il est venu. Et nous aussi, nous faisons pareil. On aime nos proches, on aime nos amis. Et peu importe s'ils nous critiqueront ou ils vont nous dénigrer, ils vont nous rigoler, etc. Parlons de Jésus.
choisir, on n'oblige personne à entrer dans le ciel. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Peut-être pour cela, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas parti à Mayotte. Qui sait? Réfléchissez, pensez-y et demandez à Dieu de vous aider afin que vous puissiez dire Seigneur, je vais aussi faire comme cet homme. Va et fais aussi de même.